tout l'été, il y a eu un phénomène de mûrissement, à savoir que des militants ont été partout présents dans l'ensemble des manifestations de la commune pour sensibiliser nos visiteurs, les populations aussi, à ce problème. C'est une région fortement touristique et nous avions aux 3 ronds-points majeurs de la commune des artistes qui avaient fait des choses bien, esthétiquement parlant et politiquement aussi, avec des slogans comme « Nos vies valent mieux que vos profits », qui n'ont pas plu à tout le monde, mais ce n'était pas fait pour plaire à tout le monde évidemment, qui se sont trouvés déchirés à plusieurs reprises. Un derrick qui, je crois, a été transféré ici, qui trônait à côté d'un rond-point à la Cigale au dolmen, donc des tracts, et puis tous les vendredis sur les marchés, et puis sur la foire aux antiquités et à la brocante qui dure une semaine et qui amène 30 000 personnes. Ces militants qui vont venir ici, il y a Joël Jolivet, on en a parlé, qui est un des maires du canton de Barjac, maire de Tarot, et d'autres, Sonia Liska, qui ont été partout présents. Aujourd'hui, je crois que l'alerte est bel et bien donnée et qu'il s'agit de maintenant préparer, selon toute éventualité, l'invasion des camions. Évidemment, nous n'avons pas des missiles de l'OTAN, ce qui est bien dommage. Peut-être d'ailleurs va-t-on laisser ces gaz de schiste, puisque on vient de faire main basse, somme toute, sur d'immenses ressources pétrolières en Afrique, en Libye, grâce à nos canonniers. Donc voilà, il y a les arrêtés qui sont pris. Pour le moment, je ne suis pas poursuivi. J'ai fait quelques réserves pour tenir, en cas de cas. Sans la population, nous ne pourrons rien faire. Je crois qu'il faut être comme un poisson dans l'eau avec les gens. Aussi, j'appelle l'attention sur ce problème. Trop d'excitation peut nuire à l'action. Il faut que les choses soient mesurées, dites, qu'elles soient expliquées, et puis que l'on rassure, nous ne sommes pas des agitateurs, ni des... Voilà, il faut avoir la bonne mesure pour ne pas fâcher des gens, et peut-être pas mélanger aussi toutes les problématiques. Je le dis, mais je viens de le faire, puisque j'ai fait une allusion au pétrole, aux ressources pétrolières, et voilà, j'ai quitté un instant Barjac et son problème pour aller vers le même problème, mais ailleurs. Moi, je n'ai pas la science infuse concernant l'action. C'est vrai qu'il peut paraître facile de dire, ben, distribuons des formules chimiques, des bouteilles, de l'essence, des chiffons, préparons des cocktails. Ça va effaroucher du monde. C'est vrai que en France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1790 dit bien, lorsque la loi est bafouée, il y a lieu pour le peuple de se révolter. C'est un devoir pour lui. Je crois que le pouvoir n'a pas fini de ressentir douloureusement cette faille qu'il a commis. Quoi que l'on pense des problèmes des gaz de schiste, il ne peut pas être accepté que dans ce pays, un commis, un domestique, fût-il ministre de Total, prenne un arrêté et que ce n'est qu'après que les boucliers très nombreux se soient levés que les députés, enfin, et ça sur leur pupitre, pour en débattre. Et d'ailleurs en débattre avec le résultat que l'on sait, puisque on a enlevé simplement un article sur la notion de fracturation hydraulique. Et puis c'est revenu, et maintenant la recherche pourrait être permise si
ces compagnies font état du fait qu'elles ne fractureront pas la roche mer avec d'abondantes eaux souillées de perlimpinpins divers et variés, tous aussi bons les uns que les autres. Donc il y a là un déni de démocratie qui peut coûter cher, parce que on sait que quand il y a déni de démocratie, il peut y avoir violence. Et quand on a le dos au mur, cette violence, peut-être, c'est en tout cas une notion tout à fait française, de 1793, tout à fait légitime.